Chers bien-aimés de une dimension, je vais rendre grâce à Dieu pour ce temps d'antenne. Alors, pour ceux qui ont suivi l'enseignement le samedi passé, je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies. Et je crois que vous êtes autant connectés par rapport à la dernière fois. Alors, je rends grâce à Dieu parce que nous avons eu un puissant moment qui nous a fait du bien à tous. Et je me présente encore à vous, je suis le ministre Éric Dobi. Dieu m'a fait la grâce de vous partager ce qu'il m'a mis à cœur samedi dernier concernant Jésus, l'amoureux de nos âmes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la série du questionnaire relatif à tout ce que vous avez entendu de l'enseignement samedi. Donc, je me ferai d'accord volontiers, par la grâce de Dieu, de répondre à votre préoccupation. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le premier élément, qui est d'ailleurs un sujet de prière, une requête. Ce sujet nous dit, maman, il faut prier pour moi. Mon contrat finit le 1er février. Que Dieu se manifeste. Alors, on peut sentir déjà dans cette requête qu'il y a une inquiétude. La personne ne veut pas que son contrat prenne fin. Mais, au-delà de ça, il y a aussi une demande qui ne dit pas son nom. Cette personne aimerait toujours se retrouver dans le domaine du travail. Mais ici, on ne doit pas être inquiet parce que le 1er février approche. L'une des choses qu'il faille faire maintenant, là, c'est de rendre grâce à Dieu pour ce travail-là que nous avons eu d'abord. Lui dire merci. Parce que la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 1 au verset 6, le Seigneur dit, c'est Paul qui parle aux Philippiens en disant ceci. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra comment? Parfaite pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je pense que dans un premier temps, si c'est Dieu qui a permis que tu aies eu ce travail et que Dieu, sachant pertinemment que ce contrat prendra fin le 1er février, je pense que Dieu, à la suite de ce que tu as déjà acquis comme travail qui est censé finir le 1er février. Donc, dans un premier temps, nous allons prier certes pour l'après 1er février, mais nous allons rendre d'abord grâce à Dieu qui a permis que tu aies ce travail que tu exerces maintenant. Et je suis convaincu que avant le 1er février, le Seigneur fera quelque chose, puisque c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi. Donc nous allons élever ensemble la voix. Si l'interlocutrice ou l'interlocuteur me suit, tu vas associer ta foi à la mienne et nous allons commencer à dire merci d'abord à Dieu pour là où tu es, pour ce travail que tu es en train d'exercer, pour la gloire de son Saint-Nom. Disons merci. Père, nous voulons te rendre grâce. Te dis infiniment merci pour la vie de ton fils ou ta fille qui a ce travail depuis peu. Et ce travail est censé finir le 1er février. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est toi qui as permis qu'elle soit ou qu'il soit dans cette structure pour, éternel ô Dieu, un travail. Nous prions ta grâce et nous te disons merci. N'eût été ta pure grâce et ta volonté parfaite, il ou elle ne serait pas à cet endroit. Mais déjà nous te disons merci pour les acquis, pour le temps déjà passé dans cette structure. Nous prions que ta grâce, ton onction, ton esprit équipe et fortifie cette personne pour pouvoir exercer pleinement le travail afin que toi qui es Dieu, ô Père, avant même le 1er février, tu opères un miracle dans le nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te disons merci. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Éternel, nous voulons encore prier que cette fille ou ce frère qui est inquiet du fait que ce travail finira au 1er février, tu es capable, éternel, ô Dieu de gloire, d'aller au-devant de
lui ou d'elle pour, éternel Dieu, opérer un miracle afin de maintenir cette personne toujours dans le domaine du travail, dans le nom de Jésus. Éternel, nous voulons soumettre cette requête au devant de ton trône de grâce. C'est vrai qu'elle s'inquiète, éternel Dieu. Tu as dit que l'ouvrier mérite son salaire, mais pour que le salaire de l'ouvrier lui soit donné, il faut d'abord que l'ouvrier travaille. C'est pourquoi nous crions à toi. Éternel, trouve une autre issue. Tu peux même la maintenir, reconduire le contrat ou l'amener dans un autre domaine. Nous prions, Seigneur, que toi qui es Dieu, qui sais toutes choses bonnes, éternel, pour ta fille ou ton fils, nous déclarons, Seigneur, que tu ouvres une porte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que les écluses des cieux restent constamment ouvertes pour la cause de cette personne qui est éternelle, qui est inquiète pour le travail qui va bientôt finir. Nous croyons, Seigneur, que tu as déjà un autre plan, une autre solution pour, éternel Dieu, bénir ton fils ou ta fille. Nous bénissons ton Seigneur car tu le fais. Manifeste ta grâce. Nous prions au Dieu que tout esprit de chômage ne soit pas le partage de ton fils ou de ta fille. Nous déclarons que le 1er février, avant même le 1er février, quelque chose de glorieux va se manifester dans le nom de Jésus, car tu n'abandonnes pas tes enfants, tu ne nous as jamais abandonnés, tu ne nous as jamais délaissés. Je crois, Seigneur Dieu, que tu as une autre porte que tu vas prévoir pour la vie de ton fils ou de ta fille. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur, car tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons évoluer vers le premier sujet, ou du moins la première question, celle de Richemont. Richemont qui est en France. Alors, la question de Richemont est la suivante. Bonjour, pasteur. Quelles sont les conditions pour faire partie de ces élus? Vu que je suis déjà chrétien et nous sommes tous ses enfants, dois-je faire quelque chose de spécial? Alors, quand je lis la question, d'abord, au niveau de ses amoureux, c'est écrit avec C-E-S, c'est démonstratif. Est-ce que Richemont fait allusion aux amoureux de Jésus? En fait, c'est Christ qui est l'amoureux de nos âmes. D'accord? Parce que Christ est l'amoureux de nos âmes. Autrement dit, Christ a eu à faire des choses pour démontrer son amour pour nos âmes. D'accord, Richemont? Alors, donc, quand tu dis bonjour, pasteur, quelles sont les conditions pour faire partie de ces amoureux? Est-ce que ce sont les amoureux de Jésus ou bien nous, ses amoureux à lui, qu'il a choisi? Ok, c'est un poids, deux mesures. Mais, l'une des choses que tu dois retenir, tu es déjà chrétien. Pour recadrer un peu le contexte, c'est que quoi? C'est Christ qui est amoureux de nous. Donc, du coup, nous devenons son épouse, ou bien, si tu veux, son conjoint dans le domaine spirituel. Donc, s'il y a des choses que toi, tu es censé faire pour plaire à ton amoureux, je te dirais oui. Domaine spécial, tu as dit, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que je dois faire? Dois-je faire quelque chose de spécial? Oui. Christ t'a aimé en premier pour faire de toi une source de bénédiction. Si nous voulons mettre ça dans le contexte humain, quand quelqu'un est amoureuse de toi, une femme ou un homme est amoureux de toi, il y a des choses que cette personne fait pour te faire plaisir. Mais sache aussi que la personne attend un retour. D'accord? Parce que dans une relation, on est là dans la vie de l'autre pour faire plaisir à l'autre, pas à soi-même. Et Christ, dans un premier temps, par amour pour toi, a fait des choses pour toi. Donc Christ s'attend aussi à ce que tu lui ramènes l'ascenseur. La chose la plus spéciale que tu pourrais faire, c'est d'honorer ton Dieu, de faire sa volonté. Alléluia. Quand quelqu'un t'aime, tu fais tout aussi pour faire plaisir à la personne. Et tu vas voir que c'est un amour conjugué, au pluriel. Vous êtes deux maintenant, toi tu donnes. Il y a un adage qui dit qu'une femme ne peut donner ce qu'elle a. Donc, autrement dit, Christ aussi a besoin qu'en retour, tu poses des actes qui vont l'honorer et qui vont entretenir cet amour, je vais dire quoi, intime, relationnel entre vous deux,
Donc il y a quelque chose de particulier. Fais sa volonté, marche dans ses préceptes, marche dans ses ordonnances et fais tout simplement sa volonté. Cherche à plaire à Dieu davantage. D'accord, Richemont? Donc ce n'est pas un truc d'assez compliqué, hein. Tu peux toi-même t'imposer une discipline spirituelle dans la mesure où tu as un amoureux que tu ne vois pas, mais que tu peux sentir agir dans ta vie. D'accord? Donc, il est vraiment crucial pour toi d'entretenir cet amour-là en toi-même posant des actes à l'endroit de ton Dieu. D'accord? Fais sa volonté, adore-le, parle-lui, exprime-lui cet amour-là que toi aussi tu ressens pour lui à cause qu'il a fait à la croix pour toi. D'accord, Richemont? Donc, cette chose particulière, c'est juste que tu dois marcher dans sa volonté, lui faire plaisir, voilà. Fais ce que le Seigneur aime et tu sais ce que Christ n'aime pas. La Bible dit quelque part, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des actes que nous posons qui attristent le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail psychologique, mais spirituellement parlant, auquel nous devons nous atteler jour et nuit, parce que maintenant, nous ne sommes plus de l'autre côté. Nous sommes maintenant, faisons partie du royaume. Donc, il y a des choses que nous devons poser, que j'appelle certainement des actes de valeur morale à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit refléter, je vais dire quoi, la gloire de Dieu sur nos vies, parce que quoi, nous avons été choisis en premier, nous avons été mis à part, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, et nous avons le sceau de l'Éternel. Donc, il y a des choses que nous devons faire pour plaire à cet amoureux-là qui nous a aimés en premier. D'accord? Donc, Richemont, je pense que tu as certainement des choses que tu devrais continuer d'améliorer, ou bien d'arrêter, mais de plaire à Dieu, de marcher selon sa volonté, de respecter ses ordonnances, ses préceptes. Voilà. Si tu as une vie de prière, tu vas voir que le Saint-Esprit va souvent aussi te convaincre du péché. Le Saint-Esprit va attirer ton attention sur des choses. Et toutes les fois que le Christ ou le Saint-Esprit attire ton attention sur quelque chose de particulier, ça veut dire que c'est des choses que tu dois régler dans ta vie parce que ça attriste l'esprit. D'accord? Alors, je pense que c'est bon. Je ne peux pas en dire plus. OK? Mais ce n'est pas quelque chose d'alarmant. Tu dois juste te positionner sous le bon angle et faire plaisir à Dieu à poser des actes qui l'honorent. Question 2. L'amour de Dieu a-t-il une dimension personnelle? Pourquoi sa colère s'abat souvent sur ses élus? Sandra Minaj, Cameroun. Waouh, Sandra! Pourquoi sa colère s'abat souvent sur ses élus? Alors, Sandra, je m'en vais te dire ceci. La colère de Dieu ne s'abat pas sur ses élus. D'accord? Parce que pour devenir élu, il a fallu un sacrifice ultime. Ça coûtait la vie du Fils unique. Autrement dit, nous qui sommes le résultat du sacrifice ultime, du coup, nous devenons des êtres précieux. La colère de Dieu ne s'abat pas sur ses élus. Non, non, non. Sandra, la colère de Dieu, tu sais ce que c'est? La Bible dit qu'il ne se réjouit même pas de la mort du méchant. Mais pourquoi alors sa colère va s'abattre sur ses élus? Non. C'est le diable qui fait cette machination pour faire croire aux gens que c'est la colère de Dieu. Non. La colère de Dieu, personne ne peut la supporter, encore moins la vivre. Vous vous rappelez de Sodome et Gomorrhe? Il s'est passé des choses là-bas. Et nous ne voudrons plus revenir là-dessus. La colère de Dieu ne se manifeste pas sur ses élus, même sur les méchants. Non. D'accord? Mais, si il se trouve que tu vois ou tu constates, toi, Sandra, qu'il y a des choses qui se passent et que tu peux mettre ça sous l'étiquette de la colère de Dieu, non, ce n'est pas la bonne approche, ce n'est pas la bonne chose. Parce que Dieu, il est amour. Ok? L'Éternel peut châtier, mais pas aller jusqu'à dans sa colère. Parce que la colère de Dieu, c'est redoutable, c'est trop dangereux. Parce que nous sommes sauvés. Comment?
par le moyen de la foi. D'accord? Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La colère de Dieu ne peut pas descendre maintenant. La colère de Dieu, ce n'est pas fait pour les élus. Bien plus, encore moins pour les méchants. Ok? Sodome et Gomorrhe a servi d'exemple pour dire qu'il ne faudrait pas chercher à provoquer Dieu. Mais c'est une machination du diable pour nous faire croire que c'est la colère de Dieu. Sinon, il n'existe pas maintenant là. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, il est amour, il est un bon père. D'accord? La Bible dit qu'il est riche en bonté et lent à la colère. Pour que Dieu exerce sa colère, il lui faut vraiment du temps. Parce que la chose qui domine plus en Dieu, ce n'est pas la colère, c'est l'amour. La Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce n'est pas la colère de Dieu qui va te faire périr. C'est quand tu ne connais pas Christ que tu péris. Mais si tu viens à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, du coup, tu es sous la tutelle de Dieu, alors tu ne peux pas être victime de la colère de Dieu en tant que racheté. Ok? Je sais que Dieu, quand tu vas un peu plus loin dans le livre de Hébreux chapitre 11, où on parle de l'épreuve, d'accord? L'épreuve du châtiment de l'Éternel. Châtiment, c'est quoi? C'est correction. D'accord? Dieu peut corriger, mais pas aller dans la dimension colère. Parce que si la colère de Dieu, écoute, si Dieu est dans sa colère, il peut ordonner comme il a fait dans Genèse, à toutes les mers d'envahir la terre, et puis il est assis tranquille sur son trône, et puis il regarde le déluge. Il peut ordonner à la mer d'envahir le globe terrestre, et ça va arriver. Mais ce que nous voyons n'est pas la colère de Dieu. On dit non, Dieu est fâché. Non. Ce sont les conséquences de nos propres actes que nous vivons. D'accord? Donc, bien au-delà de cet aspect de colère de Dieu, je pense que ce n'est pas le terme approprié. Non. La colère de Dieu ne s'abat pas sur ses élus. Ok? D'accord. Donc, pour ce qui est de la question de Sandra, non, c'est une machination du diable. Sinon, Dieu n'est pas en colère. Dieu ne se fâche pas comme ça. Parce qu'il nous aime. La Bible dit qu'elle a de bons projets pour nous. Projets de paix et même de l'espérance et un avenir. Et sa colère va descendre comment? Avec tous ses bons plans, il dit qu'il a préparé une place pour toi là-haut, là-bas, parce que tu es son élu. Sa colère descend pour faire quoi? Non. Nous ne sommes pas encore à ce stade de colère de Dieu. Ce que tu vois n'est pas la colère de Dieu. C'est autre chose que l'ennemi te fait miroiter pour te faire croire que c'est la colère de Dieu. D'accord? Il y a des actes que nous posons dont nous payons, je vais dire quoi? Nous avons les conséquences. C'est tout. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous infliger une certaine ligne de conduite pour vivre la vie pour laquelle Christ est déjà mort pour nous à la croix. Voilà. Question 3. Bonsoir, pasteur. Lors d'une retraite spirituelle où j'étais invité, on m'a dit qu'on n'a pas à faire d'efforts pour ne plus pécher, mais plutôt laisser Jésus-Christ vivre en nous. Qu'en dites-vous? Je n'ai plus à faire d'efforts pour ne plus pécher. Est-ce qu'avant même là, c'est effort même tu faisais pour pécher? Non. Et Christ vit en toi. D'accord? Mais Christ vit en toi. Mais tu es exposé au péché. D'accord? L'élément ici, c'est quoi? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le problème du péché est réglé. Christ a payé le prix. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Au stade où tu es arrivé dans ta marche spirituelle avec le Seigneur, le péché ne doit plus être un truc avec lequel tu es en train de dealer. Non, parce que maintenant, tu peux distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Ok? Alors, si tu es rempli de l'esprit, tu as ton baptême de feu, tu peux savoir que ça, c'est le péché. Parce qu'à l'époque, tu étais ignorant, tu ne savais pas. Sous la loi, tu ne faisais pas la distinction. Maintenant, sous la grâce, tu as une nette visibilité des choses. Alors, bien que Christ est en toi,
tu seras toujours exposé au péché. C'est toi maintenant qui dois prendre la résolution de dire que non, ça, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Et tu t'abstiens. Regarde quelque chose. Tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux empêcher l'oiseau de s'asseoir sur ta tête pour faire, comme on dit, son nid. D'accord? Quand tu n'avais pas Christ, tu péchais. Maintenant que tu as Christ, le péché ne doit plus être un problème pour toi. Pourquoi? Parce que tu domines sur le péché. D'accord? Quand nous prenons le livre de Genèse chapitre 4, je crois au niveau du verset 7, on va aller là-bas. Genèse 4, verset 7. Dieu s'est adressé à Caïn, d'accord, qui avait commis un forfait en tuant Abel. Et au verset 6, Genèse 4, 6, 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Il dit, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Au stade où tu es arrivé, tu peux maintenant dominer le péché. Or, il fut un temps où c'est le péché qui te dominait. Mais maintenant que tu as Christ en toi, c'est toi maintenant qui domine sur le péché. Pourquoi? Parce que Christ te donne le pouvoir d'y arriver. Christ te donne la grâce de dominer le péché. Donc ça dit que tu peux savoir aujourd'hui, par ton discernement spirituel, par la vertu du Saint-Esprit, de savoir qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et tu fais le choix. D'accord? Tu sais ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Donc, c'est vrai que on est tous exposés à ces choses, mais ça ne devait pas nous dominer. On m'a dit qu'on n'a pas à faire d'efforts pour ne plus pécher, mais plutôt de laisser Jésus-Christ vivre en nous. Qu'en dites-vous? Donc c'est un peu ça. Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, tu peux vaincre le péché. Alléluia. Ce n'est plus quelque chose avec laquelle tu devais lutter. Si vraiment Christ est en toi, tu peux faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Regarde, aujourd'hui, il y a des choses que tu n'arrives plus à faire. Comment tu expliques ça? Il y a des choses que tu faisais avant, mais maintenant que tu as Christ, tu n'as plus le désir de ces choses. Même si on dit que ces désirs se portent vers toi. Mais tu peux dire non, ça c'était avant. Mais maintenant, il n'est plus question de ça. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais Christ en toi te donnera la force. Pourquoi? Parce que tu as cette grâce-là de vaincre et de dominer le péché. Sous la loi, c'est le péché qui nous dominait. Le péché te dicte ta propre vie. Mais sous la grâce, Christ a payé le prix et la Bible dit il a effacé nos péchés. Amen. Il ne se souvient plus de nos péchés. Donc ce que tu dois faire, c'est de comprendre que le péché ne peut plus te dominer. C'est toi maintenant qui domines sur le péché. Pourquoi? Tu as le Saint-Esprit et tu as la grâce de Dieu. Amen. Alors, question numéro 4. Celle de Francesca Maroc, je ne sais pas. Alors, par amour, il s'est livré à la croix pour nous. Alors, ma question. Christ étant mort pour nos iniquités, pourquoi demander encore pardon quand nous péchons? Francesca, c'est ça, hein? Francesca. Le Christ qui est mort à la croix, là. La mort de Christ à la croix règle tes péchés du passé, du présent et du futur. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce que tu vas faire en 2022. D'accord? Donc, comme tu es dans cette enveloppe charnelle, tu es toujours exposé au péché. Pour certains, le péché, c'est quoi? L'adultère, quoi? Les crimes, tout et autres. Mais il y a des péchés qui ne sont pas visibles, qui s'expriment dans le cœur. Le manque de pardon, l'hypocrisie,
la haine, tout ça c'est des péchés qui ne s'affichent pas vraiment. Mais Christ a vu tout ça et il dit, il est venu, non pas pour faire sa volonté, mais que Dieu lui a formé un corps. D'accord? Afin de régler ce problème-là une fois pour toutes. Je crois que ça est dans Hébreux 10, verset 4, quelque chose comme ça. Il est venu régler une fois pour toutes ces histoires de sacrifices que nous faisions à l'époque pour régler le problème du péché. Donc Christ venant dans le monde, il vient pour accomplir la volonté de Dieu une fois pour toutes. Alors, quand Christ est mort, pourquoi encore demander pardon pour nos péchés? Regardons dans le livre de 1 Jean 1, verset 9. Comprenez que la grâce même a été rédigée sous la loi. D'accord? Quand Christ est venu, c'était sous la loi. Et tout a été rédigé sous la loi. Amen. Quand il dit en Jean 1 Jean 1, verset 9, ou bien allons-y même, commençons par le verset 8. 1 Jean 1, 8, 9. Nous allons voir quelque chose. Il y a des choses que tu vas te retrouver à faire inconsciemment, mais tu vas faire mal aux gens. D'accord? Parce que nul n'est parfait. Nous vivons juste par grâce. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Ce passage-là est beaucoup plus adapté pour les nouveaux convertis. Quand tu fais ta première marche dans le Seigneur, quand tu crois Jésus, ou tu es prêt à lui donner, je vais dire quoi, ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il dit, si tu confesses tes péchés là, d'accord, en ce moment-là, Dieu dit quoi? Il est juste et bon et fidèle. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça là, tout le monde a fait ça dans sa confession de foi quand on venait premièrement à Christ. D'accord? Mais si tu as commis un acte et que tu sais que en ton fort intérieur, le Saint-Esprit est en train de faire des choses dans ton corps que tu n'es pas à l'aise avec. D'accord? Le Saint-Esprit là est en train de te convaincre que tu n'as pas fait la bonne chose. Sinon, nos péchés sont effacés et pardonnés une fois pour toutes. Mais quand tu viens à Christ, il y a des péchés que tu es censé pardonner, demander pardon parce que tu ne savais pas. Maintenant que tu es en Christ, tes péchés sont pardonnés. Christ même à la croix, il n'avait pas encore rendu l'esprit. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ça ne veut pas dire que va pécher, puis tu as venu demander pardon. Mais pécher, va donner pardon. Non, tu ne devais plus être à ce niveau. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un bébé spirituel. Le sang de l'agneau a coulé pour le pardon, on dit quoi? Pour la rémission des péchés. Quand tu prends Hébreux 9, 22, on dit, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Christ a coulé, tes péchés d'avant-hier, de hier, d'aujourd'hui et demain sont effacés et pardonnés. Mais on ne t'a pas dit d'aller pécher volontairement et chercher à venir faire repentance. Non. Tu n'es plus à ce stade. D'accord? C'est vrai que même quand tu aides quelqu'un, tu vas lui présenter des excuses. Mais le Seigneur a déjà réglé notre problème. Parce qu'il sait que aussi longtemps que nous sommes dans cette enveloppe charnelle, il y a des choses que nous devons faire. Peut-être involontairement, mais ça ne devait plus être notre style de vie. Sinon, on appelle ça l'iniquité. C'est pourquoi il dit, si nous confessons nos péchés, et il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et nous purifier de toute iniquité. Confesser, ça veut dire dire. D'accord? Seigneur, j'ai fait faut nommer. Dieu dit, quand tu fais comme ça là, lui, ça le rend juste pour te pardonner. Parce que quoi? Parce qu'il est fidèle. Mais où tu as été justifié, c'est à la croix. Donc quand tu viens à ce niveau-là, la justification à la croix te rend ministère en même temps. Parce qu'il y a l'expiation, il y a la rémission, le pardon, la justification. Il y a 5 éléments qui ont été manifestés à la croix. Donc aujourd'hui, tu devrais t'organiser à avoir une certaine lecture spirituelle de toi-même, ta marche et des actes que tu poses.
Mais au-delà de ça, il faut faire plus attention parce que le péché ou l'iniquité ne devait plus être un style de vie. Ah, s'il fait ça, il m'a demandé pardon. S'il fait ça, il m'a demandé pardon. Mais c'est que pardon, tu as demandé jusqu'à... Au lieu d'aller demander pardon, ne fais plus. Et Dieu t'a donné cette grâce-là de ne plus pouvoir faire. Tu peux le faire inconsciemment, voilà, mais ça ne veut pas dire que tu devrais en faire un style de vie. D'accord? Alors, question 5. L'amour véritable supporte tout, pardonne tout. Pourquoi l'enfer? Bonjour, pasteur. Olivier 225, plateau de cuit. Olivier. Affaire, pourquoi l'enfer? Tu es inquiet de l'enfer? Olivier. Ce que tu dois comprendre concernant l'enfer, l'enfer existe, mais ce n'est pas pour toi. Dans un premier temps, l'enfer est fait pour le diable et tous ses anges déchus. Ce qui doit te préoccuper en ce moment, ce n'est pas l'enfer. Ce qui doit te préoccuper en ce moment, c'est le salut de ton âme. Si tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Mais l'enfer n'est pas fait pour les hommes. L'enfer est fait pour le diable. La Bible dit, je crois dans le livre de 1 Jean, la Bible dit que, excusez-moi, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça veut dire quoi? Si tu meurs sans Christ, ta place, c'est l'enfer. Mais c'est parce que Dieu ne veut pas que nous allions en enfer, qu'il nous a donné Christ. D'accord? L'idée de l'enfer, initialement conçue dans la pensée de Dieu, ce n'est pas pour les hommes. Dieu ne souhaite même pas te voir aller en enfer. C'est pourquoi il a emmené Christ. Donc ce n'est pas parce qu'il est tellement amour là. Quand il créait l'enfer, ce n'est pas à toi il pensait. Ok? Il pensait au diable et tous ses anges déchus. Parce que quand tu vas dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que c'est un ange qui va lier le diable et le jeter dans la géhenne. Un seul ange. D'accord? Donc l'enfer, là, ne t'inquiète pas de l'enfer par rapport à toi-même. Non. Inquiète-toi de l'enfer par rapport au diable, si tu veux. Mais tu vas beau t'inquiéter, le Seigneur a déjà tout prévu. L'enfer, c'est pour le diable. Ce n'est pas pour nous, ses enfants. D'accord? Sa volonté, c'est de te voir sauvé. Mais quand tu meurs sans Jésus, tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas aller dans la félicité du Seigneur. Tu vas dans un autre endroit. Peut-être si c'est ce qui t'inquiète, moi je vais te dire, si tu es sauvé, tu as accepté Christ comme Seigneur sauveur personnel, alors l'enfer n'est pas pour toi. L'enfer, c'est pour le diable et tous ses agents. Ok, Olivier 225 du plateau de cuit. Il dit l'amour véritable supporte tout, pardonne tout. Pourquoi l'enfer? Donc c'est comme si tu es en train de plaider pour que initialement où Dieu a prévu envoyer le diable, il ne faut pas y aller. Que Dieu aussi doit manifester l'amour pour le diable. Le diable a choisi d'être diable. Amen. Donc, on ne peut pas changer ce que Dieu a fait par essence. Ce qu'il a prévu pour nous, c'est le paradis. Ce qu'il a prévu pour nous, c'est sa droite. Ce qu'il a prévu pour nous, c'est le lieu saint. Il dit, je vais vous préparer une place. Pour toi, il y a une place quelque part. Mais le diable sait qu'il va aller en enfer. C'est pourquoi il veut s'assurer que tu n'acceptes pas Christ. Que tu perds le salut. C'est à ça que tu dois travailler. L'enfer, ce n'est pas pour nous. C'est pour le diable et ses anges déchus. D'accord? Ok. Alors, on va évoluer sur la question 6. Ce message m'a fait du bien. Merci. Idriss de Dakar. Et je réalise combien de fois Christ m'a aimé et continue de m'aimer. Est-ce un vieux péché qui bloque les ossements de mes prières? Aïe! Comment vieux péché? Vieux péché. On dirait toi-même là, tu aimes ça, hein? Tu entretiens ça encore quand tu appelles ça vieux. Mais tu es en Jésus, tu es converti, non? Tu es sauvé. Hein? On dit tous tes péchés sont effacés, vieux comme nouveau.
Même tes péchés d'aujourd'hui sont pardonnés. Pour demain, on dit c'est pris en compte, c'est pardonné. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Ce n'est pas ça. Les ossements, peut-être, ce n'est pas encore le temps. Ok? Est-ce que ton enfant qui a 15 ans, tu peux lui offrir une Range Rover? Il n'a pas... Dieu, si tu parles d'exaucement de péché, d'exaucement de prière, il va sans dire que actuellement tu es en train de prier pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Sois patient, continue de prier. Il dit ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, l'exaucement revient à Dieu, mais si ce n'est pas encore exaucé, Dieu est en train de te répondre de 3 façons. Dieu te répond soit par non, Dieu te répond soit par oui, ou bien Dieu te dit c'est pas encore le moment. D'accord? C'est tellement la chose pour laquelle tu espères en Dieu, ce n'est pas encore le temps, sinon il t'a déjà exaucé. Quand tu prends Psaume 34, les versets 16 jusqu'en bas là-bas, il dit que car il prête une oreille attentive au cri du juste. Il dit Matthieu 21, 22, il dit si vous demandez quelque chose avec foi dans la prière, vous le recevrez. Ici, le Seigneur t'entretient dans une dynamique de la persévérance et de la patience. Certainement, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas un vieux péché. D'accord? Péché ne peut pas bloquer Dieu. Il y a des choses, ce n'est pas tout ce que tu fais qui plaît à Dieu, mais il te bénit. Tu as compris? Ce n'est pas vieux péché. Il faut laisser vieux péché là. Et puis, au passage, s'il y a un vieux péché que tu entretiens, il faut le laisser. Hein? Mais ce n'est pas ça qui fait que ça bloque. Ce n'est pas encore le temps. Ok? Ou bien, tu n'es pas encore prêt pour acquérir ça. D'accord? Hein? Idriss de Dakar, ce n'est pas un vieux péché. Non. Amen. Question 7. Bonjour, pasteur. Pourquoi Dieu qui est si bon, miséricordieux, omniscient, a-t-il créé l'être humain sachant pertinemment qu'il souffrirait? Aïe! Ah! Comment ça, Abourazak? C'est un peu comme tu me dis, ah, moi là, il n'y a pas faim. Moi, Abourazak, je ne fais pas enfant et ma femme parce que l'enfant là a souffert. Dieu n'a pas créé l'homme dans le but qu'il souffre. La souffrance est venue de quoi? Du péché adamique dans le jardin d'Éden, mais Dieu a réglé le problème de la souffrance. En tout cas, moi, à Bouraza, où il ne souffre pas, ici à l'aise même. L'objectif de Dieu, en créant l'homme, parce que quand tu dis, il est miséricordieux, omniscient, hein, a-t-il créé l'être humain sachant pertinemment qu'il souffrirait? Non. De quelle souffrance tu parles? Non. Il a créé l'homme à son image, il a commencé à vivre, c'est quelque temps après que le péché s'est introduit, mais il a réglé le point du péché. Donc, de quelle souffrance? Non. Moi, je ne souffre pas. Je suis en Jésus. J'estime aussi, toi, que Abourazak, tu es en Christ. Mais il ne t'a pas créé pour souffrir. Dans Deutéronome, je crois, je ne sais pas si c'est 29, 30, où Dieu a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais aujourd'hui, si quelqu'un souffre, c'est de son propre chef. Sinon, il dit, Jean 10, 10, le diable ne vient que pour faire quoi? Voler, et dérober, égorger et tuer. Mais moi, je viens afin que quoi? Mes brebis aient la vie en abondance. Donc la souffrance ici, moi je pense que tu souffres quand tu n'es pas en Christ. Mais une fois en Christ Jésus, tu ne souffres plus. Amen. Donc à Abourazak, je ne pense pas que Dieu ait fait exprès de nous créer parce qu'il se disait que ceux-là ils vont souffrir, mais elle est créée quand même. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. S'il fut un temps où l'homme a été malmené ou a souffert, Christ est venu dans le monde pour régler le problème. Parce que aujourd'hui, nous ne sommes plus sous l'emprise du diable. Nous sommes sous la grâce. La grâce, la grâce te dit, j'ai fait ça pour toi, donc fais ça. C'est tout. Or, la loi te dit, pour être ça, fais ceci. C'est toi-même qui cherches la solution à ton problème. Mais sous la grâce, quelqu'un a pris ton problème en charge. Donc maintenant, marche dans ce que j'ai fait et tu es libre.
En Christ, il n'y a pas de souffrance. J'espère que j'ai satisfait les questions jusqu'à celle de Abou Razak. Éventuellement, on pourra trouver une autre plateforme ou un autre cadre pour échanger si dans les éléments de réponse que j'ai apportés, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Question 8. Bonjour pasteur, comment bien prier? Comment être intime avec Dieu? Comment passer plus de temps dans sa présence avec les occupations à n'en point finir? Aidez-moi s'il vous plaît. Je pense que c'est Fred de Lyon. Ok. Alors Fred, j'aime bien ta question parce que je sens que tu es quelqu'un qui aime le Seigneur, tu veux plaire à Dieu, mais ces éléments-là, tu n'arrives pas encore à les pratiquer pour que ton âme soit satisfaite à l'intérieur de toi. Voici ce que je m'en vais te dire. Bonjour pasteur, comment bien prier? Alors, je vais prendre cas par cas. Comment bien prier? Alors, pour quelqu'un qui prie, ça veut dire qu'il a un fardeau. Parce que si tu n'as pas de fardeau, ça veut dire qu'on ne va jamais te voir prier. Alors, si tu es quelqu'un qui veut régler tes problèmes spirituellement, il va s'en dire que tu vas prier. Mais comment bien prier? Il faut t'organiser. D'accord? C'est ce que moi j'appelle s'imposer une discipline spirituelle. Les musulmans prient 5 fois la journée. Nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui nous sommes paresseux. D'accord? Nous ne nous exerçons pas spirituellement. La prière est l'âme fatale, la puissante âme que Christ a laissée à l'église. Et si tu es dans une communauté, tu es chrétien, que tu ne pries pas, c'est pas bon. Donc pour bien prier, tu dois t'imposer un programme de prière. Puisque tu es occupé, comme tu parles d'occupation en un point finir. C'est-à-dire que tu travailles. Mais écoute-moi, comme tu sais que tu travailles, organise-toi pour t'imposer, je vais dire, 3 moments de prière dans la journée. Moi, par la grâce de Dieu, je suis serviteur de Dieu, d'accord? Mais j'ai aussi un travail dans le monde séculaire. Mais ça n'affecte en rien ma vie de prière. Bien au contraire, la prière même là, c'est en esprit, c'est dans le cœur. Maintenant, si tu veux avoir un dispositif particulier, tu peux te dire, bon, à 5 heures du matin, comme je dois me lever pour aller au travail, de peut-être 4h30 jusqu'à 6h, voilà, je suis en prière. Je me lave, je vais au boulot. Quand il y a les heures de pause, je peux continuer une autre série de prières, puisque j'ai tellement de sujets. À la descente, je traverse tout le trafic, j'arrive à la maison, je suis HS, je suis fatigué, je me repose, je me dis, bon, à partir de 22h avant d'aller au lit, je peux passer 30 minutes ou 1 heure dans la prière. Donc, si tu respectes ça fidèlement, tu verras que dans la journée, tu auras prié au moins 3 fois. Puisque la Bible nous recommande en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu dois prendre de minuit à minuit. Non. Impose, c'est-à-dire quoi? Associe un rythme de prière dans ta marche avec le Seigneur. D'accord? Donc, comment prier? Comment bien prier? Voilà, c'est de s'imposer une discipline spirituelle. Et puis la prière, vide ton cœur à Dieu, c'est tout. Comme tu parles à ton papa là, parle à Dieu. Seigneur, voici. C'est une communication, une plateforme d'échange entre toi et ton Père Céleste. Vide ton cœur. C'est ça la prière. À la fin, tu mets au nom de Jésus et puis tu dis Amen. Prier, c'est parler à Dieu, communiquer avec Dieu. Les choses que tu ne comprends pas, pose les questions. Le Seigneur aura sa manière à lui de t'exaucer ou de te répondre. Amen. 2. Tu as dit aussi, excusez-moi. 2. Comment être intime avec Dieu? Comment passer plus de temps dans sa présence? Alors, l'intimité, d'accord, ce n'est pas loin de cette discipline spirituelle dans la prière. Ok? Mais tu peux renchérir ta vie d'intimité avec le Seigneur par la méditation de la parole. Tu peux te dire, bon, je commence à lire le livre de Matthieu, je peux lire 1 ou 2 chapitres par jour. Tu vas voir que en lisant 1 ou 2 chapitres par jour, il y a une sensation qui va commencer à naître dans ton âme. Pourquoi? Parce que tu reçois des rémas. Le réma, c'est une parole tirée du logos, c'est-à-dire la parole écrite, la parole révélée, c'est le réma.
En lisant chapitre 1 de Matthieu, tu vas voir qu'il est question de la généalogie jusqu'à la naissance de Christ. Et 2, on te parle de l'histoire de comment est-ce que Christ a évolué dans son enfance avec l'histoire de Joseph, Marie et puis Hérode, tout ça. Tu vas voir que à chaque fois que tu évolues dans un chapitre, il y a quelque chose d'intéressant qui commence à naître en toi. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va t'entretenir. Parce que l'intimité, c'est dans le secret. L'intimité n'est pas publique. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu fais, le Seigneur. Tu prends le livre de Matthieu, tu te dis, bon, je lis 1 ou 2 ou 3 chapitres par jour. Tu vas voir que ça va t'entretenir et ça va te coller. Quand tu commences, tu ne vas plus finir. Moi, je suis en train de relire la Bible. Je suis converti depuis 2006, mais je suis en train de relire la Bible. Pourquoi? Parce que depuis lors, j'ai pris goût à la lecture et je suis arrivé jusqu'au livre de Apocalypse. J'ai fini, donc je reprends encore. Pourquoi? Parce que ma relecture va me donner d'autres lucanes et d'autres révélations. Et ça me bâtit un homme spirituel. Donc, passer du temps dans la méditation, dans la parole, en plus de la vie de prière que nous avons initiée tantôt, nous donne une certaine dynamique dans l'intimité. Quand tu es plongé dans la prière, quand tu es plongé dans la méditation, dans la parole, tu n'es plus distrait. Amen. Donc, il faut méditer la Bible en commençant par le livre de Matthieu. Comment passer plus de temps dans sa présence avec les opérations? Voilà, donc c'est la prière. Ta vie de prière, tu dois t'imposer une discipline de prière et vider juste ton cœur. Te fais un programme journalier de prière. Je vais prier 3 fois par jour. Ok, donc je commence à 5 heures avant d'aller au travail. À midi, entre midi et 2, quand il y a l'heure de pause, je peux aller dans les toilettes et je prie, ou bien je reste à mon bureau et je prie. Maintenant, au retour du travail, je peux encore passer du temps dans la prière, ou bien ne serait-ce que lire 2 ou 3 chapitres avant de dormir. Tout ça, tu es en train de t'entretenir spirituellement et tu bâtis ton homme spirituel. C'est passer du temps dans le Seigneur. Passer du temps dans le Seigneur, passer plus de temps, beaucoup plus de temps avec le Seigneur, c'est de faire une rubrique, s'imposer une rubrique spirituelle par la prière et la lecture de la Bible. Ou même tu peux prendre des auteurs. Il y a des pasteurs qui ont écrit des livres sur la délivrance, sur la repentance, sur la guerre spirituelle. Il y a plein d'hommes de Dieu qui ont écrit. Donc tu as tous ces livres-là à ta disposition pour passer beaucoup plus de temps. Parce qu'il faut t'éduquer, il faut te donner, des connaissances spirituelles au-delà même de la Bible. Il y a beaucoup de livres que tu peux lire qui vont t'entretenir spirituellement. Et tu vas voir que au fil d'un temps, tu vas dire, mais waouh, voici où je suis arrivé. Parce que Dieu va mettre en toi sa semence. Que ce soit dans la vie de prière, que ce soit dans la méditation de la parole, ou bien ce soit dans la lecture de certains ouvrages spirituels, ça va te donner de pouvoir t'entretenir. Donc c'est un effort que tu dois faire, c'est volonté. Il faut que tu aies cette volonté-là. Au-delà de toutes ces occupations, en un point fini, le boulot, il faut que tu fasses l'effort d'introduire dans ton programme journalier, ne serait-ce que des moments d'intimité avec Dieu, par la lecture de la parole, par la prière, par, la lecture de certains ouvrages spirituels. D'accord? Moi, aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de travailler dans une structure qui quand même met un accent particulier sur la prière. Donc, je me retrouve toujours. Je prie au travail, je prie à l'église, je prie à la maison. Donc, prier là, ça me suit seulement. Pourquoi? Parce que volontairement, j'ai entretenu ça dans le cœur. Et comme je vois que ça brûle en toi, tu as vraiment envie de passer beaucoup plus de temps dans la prière et dans la méditation avec le Seigneur. Voici la recette que je te propose. Impose-toi une discipline spirituelle au travers de la prière 3 fois par jour selon ton temps ou selon ton endurance. Et puis ajouter à ça la méditation de la parole à partir du livre de Matthieu. Tu vas voir que ça sera très fluide. À partir de Matthieu chapitre 1 jusqu'à Matthieu 5, 6, où tu vas arriver sur les béatitudes dans le 5, le 6, où on te parle des choses relatives à ce qui est important pour le ciel, de chercher premièrement le royaume des cieux, tout et tout. Tu vas aboutir sur les livres de Marc, Luc, Actes, tout ça. Mais je t'assure que si tu fais ça, tu ne vas plus arrêter. Alors, que Dieu vous bénisse. La question 8 était la dernière. Nous avons commencé par la prière. Mais je veux aussi prendre un moment pour prier pour toutes ces personnes, pour la personne pour le travail, pour Richemont en France, pour Sandra Minage au Cameroun, pour aussi Olivier Rouen,
Olivia France Rouen, d'accord? Pour Francesca Maroc, pour Plateau d'Ocuy Olivier 225, pour Idriss à Dakar, pour Abou Razak, pour Fred à Lyon. Pour toutes ces 8 personnes, on va élever la voix et les recommander entre les mains de l'Éternel, qu'au-delà même de ce que nous avons dit, par la grâce de Dieu, que le Seigneur continue de les entretenir par le Saint-Esprit par rapport à toutes les préoccupations spirituelles de ce jour. Que Dieu continue de les emmener en eau profonde. Que le Saint-Esprit continue de les entretenir afin que leurs préoccupations, bien au-delà de leurs attentes, puissent être encore renchéries par la grâce de Dieu. Élevons la voix et prions. Père, nous voulons élever toutes ces personnes qui, de par leurs questions, ont cherché à savoir des choses. Nous prions pour te les recommander entre les creux de tes saintes mains. Sandia, Fred, Abou Razak, et tous, France, Francesca. Nous prions que, Seigneur, tu étends ta main puissante sur leur vie et que nous prions que ta grâce, ta faveur ne leur fasse point défaut. Donne-leur d'évoluer dans cette dynamique spirituelle et ne soyons pas en déphasage avec ta pensée pour eux. Nous prions que, Seigneur Dieu, pour le peu de réponses que nous leur avons apportées, nous prions que par ton Esprit Saint, tu continues de les entretenir là où ils sont, que tu touches leur cœur, leur pensée, leur esprit, leur âme, afin que, Seigneur, ton nom soit élevé, que tu puisses, par ta grâce, leur donner, de bâtir en eux un homme spirituel fort pour la suite de leur marche spirituelle avec toi. Je déclare que ta main puissante, Seigneur, les préserve et les garde. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions que pour cette année 2020, qu'ils finissent cette année fort avec puissance et brio dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui espèrent en toi pour un miracle de dernière heure, nous prions que tu agisses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, manifeste ta puissance et que ton nom soit élevé. Donne un témoignage particulier à tous ces connectés d'une autre dimension, afin que ta gloire illumine leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Éternel. Que ton nom soit élevé, Adonai. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours là pour vous. La révérende Kadi est là. Tout le monde est là avec vous. Le samedi, à partir de 18h30, nous allons encore nous connecter et passer du temps dans les choses du Seigneur. Et le mardi prochain encore, nous serons là pour le questionnaire. Que Dieu vous bénisse. Demeurez ferme et inébranlable. Shalom chez vous.